réglementaire. C'est le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Palais des Pionniers. L'éducation pionnière vise à favoriser la formation civique, morale, intellectuelle, physique et pratique de la population, singulièrement des jeunes. Les projets de texte adoptés créent le Palais des Pionniers dans la perspective de rétablir l'éducation pionnière, de doter le pays de cadres exemplaires, pétris de valeurs de civilité, de civisme, de dignité, d'honnêteté, de bravoure, d'entraide et de solidarité pour une meilleure prise en compte de la problématique de l'éducation pionnière dans les politiques et stratégies nationales. Le Palais des Pionniers est chargé, entre autres, de sensibiliser, de former les pouvoirs publics et les communautés sur l'éducation pionnière, d'élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche sur l'éducation pionnière, de contribuer à la mise en œuvre de la construction citoyenne, d'assurer un appui technique au programme de construction citoyenne. Sa création contribuera au renforcement de l'esprit et du sentiment patriotique des citoyens en les préparant à riposter à toute agression contre la patrie. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'accréditation de la Commission nationale des droits de l'homme au statut A de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Le statut A est le statut le plus élevé attribué par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aux institutions nationales des droits de l'homme suivant des critères rigoureux, notamment l'indépendance, l'impartialité, l'expertise et l'objectivité. L'accréditation de la Commission nationale des droits de l'homme lui confère le droit d'être électeur et éligible dans les instances des organisations internationales et régionales dont elle est membre et de participer au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Cette consécration de la Commission nationale des droits de l'homme contribue au rayonnement de notre pays et couronne les efforts consentis par l'État en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a approuvé la révocation du maire de la commune rurale des Ankoulubali, cercle de Douila. Cette révocation intervient après une suspension de 3 mois du maire suite à des faits graves révélés lors des missions de vérification et des contrôles de la gestion administrative, financière et comptable de la commune. La présente révocation marque la volonté du gouvernement de transition de promouvoir la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a pris acte de l'état de mise en œuvre du projet de fourniture d'un système informatisé de production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. À la faveur des prochaines échéances électorales, la question de l'identification des Maliens refait surface avec en ligne de mire la crédibilité de l'ensemble du processus électoral qui constitue un axe stratégique du gouvernement de transition. Dans cette perspective et à l'effet d'apporter une solution durable à cette importante question, le gouvernement a décidé, à partir de la base de données du RAVEC, de doter les Maliens d'une carte nationale d'identité biométrique sécurisée. L'objectif visé par ce projet est de promouvoir la mobilité intra-régionale tout en offrant un titre sécurisé permettant de lutter contre les trafics et migrations irrégulières et de répondre aux enjeux de la lutte contre le terrorisme. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a pris acte des conclusions de la vérification de la procédure de cession des bâtiments administratifs. L'État du Mali a mandaté en 2013 l'agence de cession immobilière SA à céder certains bâtiments administratifs afin de réaliser avec le produit de la vente de nouveaux immeubles pour reloger des services. Le dit mandat a porté sur 22 bâtiments administratifs sur lesquels 17 ont fait l'objet de cession. À la suite de la cession des 17 bâtiments, il a été révélé une série de violations des clauses du mandat conféré à l'agence des cessions immobilières. Afin de faire la lumière sur ces violations, le gouvernement a commis l'inspection des domaines et des affaires foncières à entreprendre des investigations qui ont abouti à des constatations, notamment le non-reversement à l'État d'importantes sommes issues de la vente des 10 bâtiments. Au regard des éléments nouveaux qui ressortent du rapport d'inspection,
Le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population d'engager des poursuites à l'encontre des personnes impliquées. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la campagne de lutte contre l'exploitation minière par dragage des cours d'eau. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation minière par dragage, le gouvernement a entrepris une vaste opération militaire dans les régions de Bougouni et Sikasso pour faire le constat, l'estimation des préjudices causés par le phénomène et engager des poursuites contre les présumés auteurs des violations du code minier. Ces opérations ont abouti à des interpellations et à la saisie d'importantes quantités de matériel et d'équipements. Pour plus d'efficacité dans cette lutte, le gouvernement appelle les autorités locales et les populations à collaborer davantage pour la localisation des exploitants illégaux installés dans leur zone. Le gouvernement réaffirme sa détermination à prendre les dispositions pour que toutes les personnes concernées répondent de leurs actes pour le bien-être des populations. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Nyanya Lou Traoré, ce sera tout donc pour le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Écoutez, merci Ibrahima, mais je vais vous garder encore à m'écouter car vous avez un autre communiqué du gouvernement à nous lire. Et c'est avec plaisir que je reste avec vous, communiqué numéro 27 du gouvernement de la transition ainsi libellé. En riposte aux sanctions illégales, illégitimes, injustes et inhumaines avec effet immédiat prises à l'encontre du Mali par l'UEMOA au cours de la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 9 janvier 2022 à Accra, le gouvernement de la République du Mali a engagé 2 procédures par devant la Cour de justice de l'UEMOA aux fins d'annulation au fond et de sursis à exécution des dites sanctions. La Cour de justice de l'UEMOA a par ordonnance numéro 06-2022 CJ du 24 mars 2022 ordonné le sursis à exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui lui a été faite par le Mali et par la Cour, la Commission et la conférence n'ont pas daigné exécuter cette ordonnance qui est d'application immédiate et insusceptible de recours. Ces sanctions violent allègrement les règles communautaires, notamment les dispositions garantissant l'indépendance de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. En tout état de cause, en imposant des sanctions financières et économiques à la CEDEAO, ne disposant pas d'instruments lui permettant de s'assurer de leur exécution, s'est appuyé sur les outils de l'UEMOA. À partir du moment où la décision de l'UEMOA est remise en cause, la CEDEAO devrait à son tour suspendre l'exécution des sanctions prononcées. Le gouvernement dénonce avec force cette attitude qui constitue un flagrant déni de justice et tranche avec les exigences de l'état de droit, lesquelles imposent le respect des décisions de justice. Au regard de l'impact humain et social considérable des sanctions sur la population du Mali, mais également sur ceux des pays de la sous-région, et en raison de la décision de la juridiction communautaire ordonnant le sursis à leur exécution, le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale face au non-respect par l'UEMOA de ses propres textes et au danger que cela constitue pour la crédibilité et la fiabilité de cette institution. En outre, le gouvernement appelle la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies à engager activement afin que l'UEMOA se conforme à la légalité internationale et aux décisions de son propre organe de contrôle juridictionnel. Les organisations internationales et régionales sont en effet bâties sur le principe de subsidiarité et la sacro-sainte règle du respect des textes auxquels tous les pays ont librement souscrit. De surcroît, le Mali est sanctionné selon l'UEMOA pour le présumé non-respect des textes communautaires sur la gouvernance et la démocratie. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution, de même que les organes exécutifs, seraient-ils au-dessus du droit communautaire dont ils tirent leurs sources
Il y a lieu de se demander s'il ne s'agit pas d'une politique de 2 poids et 2 mesures motivée par un acharnement visant à asphyxier le peuple malien. Cette posture est influencée par des agendas et pressions extérieures à peine voilées pour punir un peuple pour ses choix politiques et obtenir par ses manœuvres un changement de régime. Le gouvernement de la République du Mali, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, réitère sa disponibilité au dialogue et à la concertation en vue de parvenir à un compromis acceptable avec des organisations sous-régionales. Un tel compromis doit nécessairement concilier les aspirations des Maliens à la paix, à la sécurité, aux réformes politiques et institutionnelles avec des attentes de la région et de la communauté internationale. Bamako, le 6 avril 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Nyanya Aloutra. Merci encore une fois, Ibrahima. Et je vais me tourner à présent vers notre invité qui va justement réagir par rapport au communiqué que vous venez de nous lire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Nyanya. Merci d'être sur